Bonjour mes chers élèves de l'établissement Hilary, deuxième année collège, parcours international. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la partie 3 qui reste, l'électricité. Donc, dans cette partie qui reste, on va voir deux chapitres. Le premier chapitre, c'est le courant électrique alternatif sinusoïdal. En arabe, التيار الكهربائي المتناوب الجيبي. Le deuxième chapitre, c'est l'installation électrique domestique. En arabe, on dit التركيب الكهربائي المنزلي. Mais, mes chers élèves, avant de commencer l'explication de la leçon numéro 1 concernant le courant alternatif sinusoïdal, j'aimerais bien de faire un rappel de l'électricité pour la première année collège. L'année dernière, mes chers élèves, vous avez vu la notion du courant électrique continu. La notion, ou bien le courant électrique continu, est produit par des générateurs avec des pôles différents. Un pôle positif qui porte le signe plus et un pôle négatif qui porte le signe moins. Exemple, la pile, une batterie, un générateur, voilà la pile, voilà une pile plate et bien sûr la batterie. Bien sûr, le symbole du courant électrique continu que vous avez vu l'année dernière est le signe égal ou bien DC ou bien parfois on trouve CC, c'est-à-dire courant continu. Et après, vous avez vu aussi le sens conventionnel du courant électrique continu. C'est la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, celui de la flèche de son symbole. Voilà. Et vous avez bien sûr vu ce dipôle, c'est un dipôle électrique qui dirige le courant électrique dans un seul sens. Lorsqu'elle passe, comme vous voyez ici, le courant électrique, voilà, de cette borne à cette borne, on dit que la diode elle est passante. Mais le courant, lorsqu'elle passe de cette borne vers cette borne, on dit que la diode elle est bloquante. Voilà. Et vous avez vu bien sûr dans un circuit électrique fermé, le courant circule de la borne positive vers le pôle négatif, à l'extérieur du générateur. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant électrique. On le représente par une flèche sur le schéma du circuit. Exemple, voilà, ça c'est un exemple d'un circuit électrique que vous avez vu l'année dernière. Bien sûr, il est constitué le circuit électrique de 4 éléments indispensables. Bien sûr, sont le générateur, une lampe, c'est un récepteur électrique, et bien sûr, ça c'est l'interrupteur qui commande bien sûr, il ouvre ou bien il ferme le circuit électrique, et bien sûr la diode qui dirige le courant électrique dans le sens passant que vous voyez ici. Et c'est ça le sens conventionnel du courant électrique. Le courant sort de la borne positive de la pile ou bien du générateur et elle entre de la borne négative du même générateur. Voilà. Et après vous avez vu aussi la notion de l'intensité du courant électrique de symbole I. Par définition, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique permettant de caractériser un courant électrique. Et on la symbolise par la lettre I majuscule et son unité légale est l'ampère de symbole A. Vous avez vu aussi comment on mesure l'intensité du courant électrique. Bien sûr, on mesure l'intensité du courant électrique traversant un dipôle avec un ampèremètre qui se branche toujours en série avec ce dipôle de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. Et le symbole d'un ampèremètre, c'est bien sûr c'est un symbole. Bien sûr, c'est un rond qui contient la lettre A et la deux bornes, une borne positive et une borne négative. Exemple, voilà, c'est un circuit électrique simple. On veut mesurer l'intensité du courant qui circule dans ce circuit électrique, bien sûr. Tout simplement, on a déjà vu
L'intensité, bien sûr, c'est une intensité qui caractérise le courant électrique qui sort de la borne positive. Voilà, on branche l'ampèremètre en série dans ces circuits, sachant que le courant entre de la borne positive et il sort de la borne négative, comme vous voyez ici. Et aussi, on dit que l'ampèremètre il est branché en série avec la lampe. Donc c'est ça ce qu'on appelle le montage en série, que vous avez vu l'année dernière. Aussi, mes chers élèves, vous avez vu la notion de la tension électrique de symbole U. Par définition, la tension électrique est une grandeur physique, son symbole est U, elle donne naissance au courant électrique. L'unité de la tension électrique est le volt, de symbole V. Et vous avez vu aussi comment on mesure la tension électrique. Bien sûr, on mesure la tension électrique entre deux bornes d'un dipôle à l'aide d'un voltmètre. Le symbole normalisé d'un voltmètre c'est celui-là. Donc, ça, c'est un rond qui porte la lettre V. Il a deux bornes, une borne positive et une autre borne négative. Le voltmètre est un appareil de mesure polarisé et qui se monte toujours en parallèle, ou bien on peut dire aussi en dérivation avec un dipôle, de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. Exemple, ça c'est un schéma toujours électrique. Ici on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe, que vous voyez ici. Donc ça c'est une lampe, on va dire bien mes chers élèves, et ça c'est un circuit électrique simple. Donc on a dit que vous avez vu que le voltmètre il est branché toujours en parallèle aux bornes d'un dipôle. Puisque la lampe c'est un dipôle, donc je peux mesurer la tension aux bornes de la lampe en utilisant le voltmètre. Sachant que le courant entre de la borne positive qu'on voit ici et sort de la borne négative, comme, d'accord?